Eh bien, le bonjour à vous toutes et tous. Rendez-vous compte que nous allons faire le 20e épisode de la campagne d'ISS Vanguard. Ça commence à monter gentiment, mais quand je vois tout ce qu'il reste à explorer en nombre de systèmes et donc en nombre de planètes associées, c'est quand même énorme. Ça veut dire que on a encore, je pense, une quarantaine d'épisodes à venir. C'est dire à quel point on a de quoi faire là-haut dans l'espace. Pour l'heure, on va avoir de quoi faire en revenant pour notre mise à quai à bord de l'ISS Vanguard avec un épisode sur la planète Sulfure. Deuxième passage là-bas qui s'est vachement bien déroulé. C'était, j'ose dire, une balade de santé. On est revenu seulement avec, comment s'appelle-t-elle, Koé de blessés. On a quand même vachement bien géré. Oui, c'était relativement soft, safe, mais quand même, ça fait plaisir une fois de temps en temps. Alors, je suis particulièrement heureux de faire cette phase de vaisseau parce que je vous rappelle, comme je l'ai évoqué dans la précédente vidéo, j'ai mis la main sur la carte de projet de recherche matériaux extraterrestres qui nous permet de débloquer la fameuse carte B01 pour voyager loin, très loin. Alors sauf que je suis en train de penser à un truc, même si je la débloque là, on va pas pouvoir débloquer le projet de recherche en lui-même. Il faudra encore une phase de vaisseau. Ah ouais, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille traînailler encore une fois sur une planète déjà visitée. On va voir qu'est-ce que je veux regarder pour l'instant. Alors non, pas du tout tabletop. Moi, ce que je veux voir, exploration des planètes. Yes. Qu'est-ce que j'ai modifié ici? Oh, j'ai symboliquement remanié comment on va dire, les lignes là pour que ça soit un tant soit peu plus clair. Là, on a dit de sulfure. Alors mon classement, il est comment en fait? Bah, la toute première planète sur laquelle on était, sans compter l'œil du vide qui était le tutoriel, c'était Diaphane. J'ai pas revu la vidéo pour mettre à jour Diaphane. Faudrait que je prenne le temps de le faire un jour peut-être. En tout cas, on est allé sur Diaphane, puis Sulfure, puis on a tenté Atropos. Ensuite, on a fait Salpêtre pour aller sur Huracan. Et là où on a fait deux passages, comme Salpêtre par exemple, je l'ai noté ici, deux passages. Sulfure, deux passages ici aussi, histoire de s'en rappeler. Découverte unique restante, aucune. Secteur de la menace, il n'y en a pas. On avait perdu Elena Rubio, oui. Tiens, ça me fait penser que je n'ai toujours pas retrouvé la carte de Lena Freeman, qui est censé atterrir dans le mémorial. Je ne sais pas où j'ai foutu cette carte. Bon, je retomberai dessus un jour peut-être sans m'y attendre et ce sera la fiesta. Pour en finir avec notre mémo sur sulfure, j'ai rajouté, ah oui alors, les secteurs qui sont vierges de chez vierge, je vais les noter maintenant, ainsi que le secteur numéro 6 là, que l'on voit qui est préimprimé, donc il n'y a pas de point d'intérêt dessus via une carte, mais on peut avoir des gisements abondants, ce qui débloque indice minéral. Est-ce qu'on va retourner sur sulfure juste pour aller au secteur 6 et choper des indices minéraux? Non. Franchement non, mais au moins ça devrait faire quelque chose d'assez clair. Tiens, j'ai pas fait gaffe à ça. Ici, on a un mot qui est caché, le bassin radioactif, qui est caché par l'image. On va retravailler ça. Bon, en tout cas, sulfure, ça y est, c'est fait. Nous sommes actuellement dans le secteur 80, oui, c'est ça, 80 NF, et on revient de sulfure. Donc, on va passer à notre phase de mise à quai. On y va. Est-ce qu'il reste une carte mission? Non. Est-ce que ça a été un échec? Non.
Défausser les découvertes excédentaires. Joie, bonheur. Nous n'en avons pas sur notre Space Ranger. Découverte, on en a 2. Nous étions limités à 5. Donc, on est bon. Réunissez les membres d'équipage disponibles. Oui, ils sont là. Allez, sortez les gars. Et puis, comme d'hab, je vais les remettre par section. Ingénierie, sciences, sécurité. On en a 3 en sécurité, 2 en ingénierie, 4 en sciences et 3 en reconnaissance, ce qui est quand même pas mal. Combiné de découverte unique. Ça, non, il n'y a pas besoin d'y revenir. Ok. On va au débrief. Alors, le débrief. Promotion de l'équipage. Ah oui. La carte de rang, là, a été retournée phase terminée lors de la dernière exploration planétaire. On vérifie pour chaque membre d'équipage ayant fait partie de l'équipe de terrain et encore en vie si on remplit les critères indiqués sur la carte. C'est le cas. Retournez cette carte lorsqu'il y a au moins 3 équipements de mission sur le plateau de planète. Alors moi, les équipements de mission... Ah, alors attendez. Attendez, c'est un terme vraiment spécifique, c'est un mot-clé. L'équipement de mission, c'est un équipement lourd. Sauf que, alors ils sont où? Mais ah bah, c'est face à moi. L'avant-poste, oui, l'infirmerie, oui, mais je me suis auto-baisé parce que j'avais la tyrolienne. La tyrolienne de la section, je crois, reconnaissance. Ah si, la vache, c'en est un. C'est un équipement de mission aussi. Je ne me suis pas auto-baisé. Ouf. Donc on en a déployé 3. Ça veut dire que nous sommes éligibles au passage de rang. Alors, remplacer sa pochette de rang actuelle par une pochette d'un rang supérieur. Ranger l'ancienne pochette dans son compartiment de section. Et ça, par contre, je ne sais plus si c'est le coût à payer. Je m'en rappelle jamais. C'est fou, ça. Si au moins l'un d'eux a été promu. Ok, si aucun membre n'a été promu, remettez-le dans le paquet rang. Bon, de toute façon, nous allons promouvoir Vadaz. Vadaz, bravo à toi de la section ingénierie. Ça veut dire que ça libère 2 pochettes de rang 1 et on récupère une pochette de rang 2. Ah, par contre, en ingénierie, on ne peut plus faire des promotions. Au rang 2 en tout cas. Ok. Quand on s'intéresse à la promotion de l'équipage, qu'est-ce que l'on doit faire? On va récupérer dans les cartes qui vont bien la carte de son dossier personnel. Alors, je prends pour ça mon paquet de mecs. Je les avais tous séparés. Vadaz. Ah, il y en a qui ont un look super sympa. Hein. T'es où? Avec ton cax, voilà. Le dossier personnel de Monsieur Vadaz. Alors, on va appeler son prénom, son nom c'est Caploni. J'avais classé ça comment moi? Par le prénom, je crois. Bah oui, forcément. Alors, la lettre V. Touk. Le temps que le fichier interne recrue, non. Mémorial, non. Vadaz, il serait là. Ok. Et la fiche de Vadaz 2, elle est là. Ok. Tac. Ouverture, fichier, Vadaz, Caploni. Alors son dossier personnel, à la base, c'est Vadaz a accumulé des dettes écrasantes sur Terre. Des agents de recouvrement ont harcelé sa famille pendant des années et l'ont même menacé de mort. Il a décidé de rejoindre le Vanguard pour rembourser ses dettes
car la paye était bonne. Il ne sait pas si sa famille est en sécurité, mais il espère, pendant qu'il effectue des réparations périlleuses, il l'espère pendant qu'il effectue des réparations périlleuses sur la coque du vaisseau. Lorsque nous aurons validé son dossier personnel, ça voudra dire que il gagne un symbole de conversion vert basique en collecte, en plus de la construction. Il reste énergique, ça, on a vu que ça ne changeait pas. Vadas Kaploni, lisez le dossier 84. Lisez le dossier 84. Ah oui, alors, les dossiers perso, c'est vrai que ça n'est pas dans l'application, mais uniquement dans le livret. 84. On n'est pas loin. Entrée 84. Edan. Ta nourriture a une drôle de tête, Vadaz. C'est quoi? Serre-toi. Ouh, c'est épicé, mais délicieux. Où as-tu eu ça? Ce n'est pas ce qu'ils servent aujourd'hui. Content que tu aimes. On a de l'excellente nourriture et d'excellentes cuisiniers à bord. Sérieux? Ah, j'en peux plus, c'est toujours pareil. Tu as essayé de leur demander de préparer un truc spécial ou une recette à toi? Ils font des miracles. Non, mais essaie, tu verras. Ou je peux demander pour toi si tu veux. Merci, mais non, ce ne sera pas la peine. Allez, Nadia. Oh, comment va ton mari au fait? Biostase ou laboratoire? Il est en sommeil profond, hélas. Je le verrai dans 2 semaines, j'imagine. Bon, Vadaz, tu n'as jamais parlé de ta famille? Elle va bien, je suppose, sur Terre. Éloquent, Vadaz, rien de plus. J'aimerais, mais je dois filer au hangar vérifier l'atterrisseur avant la prochaine mission. Dossier 192. Alors 192, c'est l'entrée qui nous dit que pour débloquer la carte, on doit faire une exploration planétaire, etc., etc. Mais ça, c'est une partie de la règle que je n'utilise pas. Pour Vadaz, je m'intéresse à son objectif individuel. Quand vous terminez une exploration planétaire avec au moins 9 réussites sur votre plateau atterrisseur, lisez le dossier final. 9 réussites. Et le dossier final, ce sera le 184. Pour débloquer ça, je vais considérer que il aura 3, 4 pastilles, combien? Ah ouais, pour 2 sections, je mettais 3, 9 réussites. Faut cartonner, hein. Alors après, ça dépend des technologies qu'on emmène, des équipements et autres. Bon, je réfléchirai. 3 ou 4 pastilles, ça va être selon la prochaine humeur. En tout cas, on lui a débloqué son dossier personnel. Belle promotion, monsieur Caploni. Ok. Alors, est-ce que je paye quelque chose? Là, il parle pas de payer quoi que ce soit, hein. Ah, ce qui est peut-être normal parce que vu le prix que coûtent les dés supplémentaires, on doit conserver les jetons réussites. Cette carte-là est retirée du jeu. Retirer la carte de rang du jeu. Exact. Créer la réserve de réussite. Dans la réserve de réussite, placez tous les pions situés sur la table. À chaque fois, j'ai la réponse ici, mais je continuerai de me poser la question. Sur le plateau de planète, on n'en a pas. Tout ça, ça va là-dedans. Il va être temps de les dépenser parce que dans la réserve, on n'en a plus que un. Acheter des dés ou vendez-les. Nous allons faire des achats. Alors, c'est un dé pour chaque membre. Ok. Actuellement, chaque section possède 8 dés. Pour acheter un dé supplémentaire pour les 4 sections,
Ça veut dire que je dois dépenser 8 pions réussites pour acheter un nouveau dé à chacune. Est-ce que j'utilise un instructeur? Non, on va conserver les membres actifs. Puis, de toute façon, on va s'en faire d'autres. Des jetons réussites. 2, 4, 6, 8. Donc là, ça veut dire qu'on va passer à 9 dés. 2, 4, 6 et un 7. Je ne pourrai pas faire l'acquisition d'un dé supplémentaire. De toute façon. D'ailleurs, est-ce que ce serait autorisé, ça? Qu'il y a 2 dés actuellement dans chaque section. On peut le répéter, j'en sais rien. Qu'une vente par gestion de vaisseau, d'accord. Bon, peu importe. Je sais que à la fin de la vidéo, je pourrai aller chercher un dé supplémentaire pour tout le monde. Et dans les dés supplémentaires, ce qui est pas mal, on va avoir du type. On a encore. Ah non, j'allais dire, on a encore du Vanguard. Ah si, on a encore un Vanguard vert. Ah, on a de la technologie, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. On a encore un Vanguard bleu. Ça veut dire qu'on devrait avoir encore un Vanguard rouge. Oui, c'est bien ça. Euh, Ceux-là, je pense que ça me manque. Mais bon, je trierai. Alors attention, hein. C'est pas parce qu'on acquiert des dés supplémentaires au fil de nos progressions que on est autorisé à avoir tous les dés sur notre plateau équipage. Par exemple, bah voilà, là c'est full parce qu'on avait un emplacement, enfin que des emplacements neutres, sans grade. Mais si j'emmène, alors, admettons que j'achète un des verts là. Je suis rang 2, on voit qu'il y a le symbole rang 2, je peux l'emmener, je peux le placer. Par contre, si j'emmène un membre de la section ingénierie de rang 1, eh ben, ça lui enlèvera le dé. Et le dé retournera dans la box de la section ingénierie. Donc, toutes les sections ont systématiquement le même nombre de dés, mais sur le terrain, en fonction du grade, on n'aura pas les mêmes. Important dans le choix futur. Ok, acheter des dés, vendez-les. Non, on va passer au déchargement. Déchargement, ça me fait mal au cœur de ne pas pouvoir compléter cette page 29. Des découvertes uniques, non. Gagner des améliorations de la passerelle supplémentaire, non, puisqu'on ne complète pas de ligne. Décharger les autres découvertes, oui. Est-ce que nous avons des effets lors du déchargement? Exploration planétaire, et là c'est neutre. Ah, il faut que je check, savoir si c'est pas important. Si c'est peut-être important, je fais pause. Formidable. Un 06 en provenance des Pays-Bas. Comment on est pourri par les putains d'appels de... Reprenez-vous, commandant Friedrich. Oui, donc, les autres découvertes. On n'a pas d'effet lors du déchargement. Ça nous permet d'aller dans les découvertes récoltées. Et alors, par contre, en couleur, on a du bleu, on a du jaune. Ah la vache, bah c'est bien ça, il me manque. Il me manque la couleur verte. Et la couleur verte, ce sont les micro-organismes. Je n'ai pas de micro-organismes. Ah! Alors ça peut être pénalisant. Je ne sais pas où j'en suis dans les recherches. On va voir ça. Ranger l'atterrisseur. Bon, bah ça, on sait que ça retourne ici en attente pour l'instant. Notre atterrisseur est vide. Alors, j'avais pris le Space Ranger parce que pour Sulfur, c'est lui qui avait la meilleure armure. J'espère que pour la prochaine exploration, je pourrai ressortir le Pélican et embarquer plein de trucs. Ok, on va à l'infirmerie. Ah oui, le fameux passage obligé par l'infirmerie. Alors là, je suis content d'y aller pour le coup. Est-ce que... Oh!
Oh, amélioration de l'infirmerie. Accélérateur métabolique. On avait débloqué ça. Tiens, tant que j'y pense, ma petite carte, ma précieuse carte, projet de recherche, matériaux, coût, découverte minérale. Oui, on a. Ça va dans l'enveloppe en attente. On va revenir vers toi. Pour l'instant, sortez les cartes amélioration, insérez-les dans les emplacements appropriés. Nous avions déjà un centre de traumatologie à bord. Maintenant, ça va être l'accélérateur métabolique. Au besoin, cet appareil peut raccourcir la convalescence d'un membre d'équipage avec parfois des conséquences fatales. Vous pouvez effectuer un test de survie supplémentaire pour déplacer d'un cran à droite un membre d'équipage dans un emplacement infirmerie. Mais ouais, pourquoi pas, si vraiment j'avais un membre d'équipage à emmener absolument sur une exploration spécifique, pourquoi pas. Mettez au repos les membres d'équipage non blessés. Ceux qui n'ont aucune blessure rejoignent l'équipage inactif. Monsieur Caploni, Monsieur Zenab, Monsieur Tyson, bravo à vous. Hop, hop, hop. À ce stade, je me dois de compléter leur avancée en expérience. Attention les yeux, marqueur noir. Pour Raven, il revient d'une exploration. Tac. Prochaine coche, il aura son déverrouillage de dossier final. Ça doit être la même chose pour tous en fait. Hein. On est au même stade. Oh bah non, pas toi mon petit. Mon petit bonhomme, tu viens tout juste de passer rang 2. Donc c'est pas possible. Ok. Par contre, Miss. Ah. Alors, bah si. Miss Tinguette, c'est pas parce qu'elle est blessée qu'elle n'a pas accompli son devoir envers la Vanguard Corporate. Et elle revient. Oh, sans déconner, t'es juste épuisé, Koé, ça vaut pas un séjour à l'infirmerie. Au mieux, c'est sparadrap, bisous magiques, et puis rouler. Un rouler jeunesse. Bon, bon. Alors, avant de la placer, déplacer les membres d'équipage de l'équipe de terrain qui n'ont aucune blessure, oui. Ceux qui sont restés à l'infirmerie guérissent, donc Ewald, tu sors. Quittant l'espace et automatiquement guéri, on l'ajoute aux membres d'équipage disponibles. Parfait. Derrière, on a quoi? Personne. Très bien. Vous pouvez affecter un ou plusieurs membres d'équipage disponibles en tant que thérapeute pour déplacer un membre d'un cran à droite. Ah oui, mais Tayen, vu que l'emplacement est libre, c'est chaque membre d'équipage. Bien sûr, bien sûr. Allez, tu peux aller dans ce lit-là. Prochaine fois, vous sortez, les filles. Et Koé, elle avait une seule blessure, c'est donc une blessure légère. Et la blessure légère, il nous faut un emplacement dispo. Blessure légère ici. Impeccable. Les trois vont sortir la prochaine fois. Très bien. Les tests de survie, non. En blessure critique, ici, il n'y a pas besoin. On passe au mémorial. C'est un passage obligé, le mémorial. La carte Lena, on l'a dit, hein, on va retomber dessus un moment ou un autre. Ça nous permet d'avoir une pensée pour nos camarades tombés en exploration. On va en 39 points de sauvegarde, plateau équipage, je me les laisse. On ne ferme pas le classeur pour le ranger parce que là, attention les yeux, on entame quelque chose de excellent. Vraiment, vraiment. Reprendre une partie sauvegardée. On y va. Rendez-vous à la passerelle.
Les cartes passerelles. Objectif principal, objectif secondaire, niveau de technologie, amélioration de passerelle. Alors pour l'instant, j'ai pas d'amélioration de passerelle encore. C'est bien ça, ce sera la prochaine fois. Eh oui, amélioration de passerelle, chiotte. Ok. Après, générer les réserves de commandement. 3 et un 4. 4 pions commandement. Pourquoi j'en ai eu 5 la dernière fois? Je ne sais plus pourquoi j'ai eu la joie d'en avoir 5. Bon, en même temps, 5 ne me sert pas actuellement. Générer les réserves, ouais. Carte objectif principal, on est là. Le pion de pénalité s'y trouve, non. Morale élevé, on est bon. Ah non, ça devait être 5 énergie. Panneau solaire, plus une énergie quand vous générez la réserve d'énergie. Waouh, 6 énergies. Ah ouais, mais ça c'est trop bien. 3, 4, 5, 6. Sachant que au maximum, de toute façon, par phase de vaisseau, on pourra aller jusqu'à 8 énergies, pas plus. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ok. Examiner les cartes crises. Toutes les cartes crises en attente, il n'y en a pas. Ça, c'est pour résoudre l'effet de la carte. Non. Résolvez de nouvelles cartes crises. Piochez 2 cartes crises. Parmi les crises potentielles, je remélange encore. Ça, c'est à mélanger impérativement. Et puis, on va tâcher d'y faire face. Allez, stop. Le moral n'est pas très bas, hein. On a un moral élevé. Il n'empêche que je vais en piocher 2. Qu'est-ce que ça va raconter? Oh, affaire non classée, on l'a eu la dernière fois, ça. Les affaires qui s'accumulent à un rythme effrayant. On a besoin du symbole technologie. Ben ouais. Alors ce sera pas avec la section sécurité. Ce sera éventuellement avec la section reconnaissance. Pas avec l'ingénierie. Oh putain, Kiss, il va gueuler, hein. Kiss, il va encore être affecté à résoudre la crise. Sinon, ça fera quoi? On baisse le moral? Non, ça, j'en veux pas. Je n'en veux pas. On met sur le côté. Seconde crise à venir. Le mal du pays. Le Vanguard a quitté la Terre il y a 2 ou 3 ans. Et la nouvelle mission du vaisseau semble être une entreprise titanesque et intimidante. Certains membres d'équipage commencent seulement à comprendre qu'ils pourraient bien ne jamais revoir la Terre. Si je ne la résous pas, on perdra un jeton commandement, ou alors on perdra un jeton réussite. Ah! Perdre un jeton réussite, à la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Sinon, symbole science, j'ai personne qui l'a. Et comme la dernière fois, ce serait seulement le symbole de biologie en la personne de Anne Beckman. Ah, je vais peut-être la laisser passer cette crise. Parce que Anne Beckman, elle n'est que rang 1. Je croyais avoir dit que dans la section reconnaissance, je ne pouvais plus faire passer du monde. Rang 2, c'est quoi ce BINS? Section ingénierie, mais si je peux. Ah non, je peux pas. Rang 1, rang 1, rang 3, rang 3. Ah, c'est quoi l'incidence là-dessus? Bah, si elle est pas rang 2, elle est pas rang 2, hein. Basta.
À voir. Bon, toujours est-il, Anne, que tu devrais nous servir pour la crise éventuellement. Ok. Préparez le scanner planétaire. Remettez la carte atterrissage du scanner dans carte atterrissage du boîtier. J'ai pensé à mettre sous pochette et j'ai coché en rouge le seul segment que nous avions découvert par rapport à l'atterrissage. Le reste, on verra lors d'une prochaine expédition. Quoique non, pas du tout, puisqu'on n'est pas censé revenir sur Sulfure. On va à la carte stellaire. Sinon, on a quoi là? Aller dans le système Kepler 831, chercher le groupe de signaux. Oui, c'est vrai qu'on a quand même une mission principale à remplir, hein. Ok, on pensera. Alors non, j'ai pas de pion réussite en plus parce que j'en avais 3 minimum. On pensera à quoi? Ben, je sais plus, tiens, ce que je voulais dire, mais enfin, faudra y penser. Ah oui, si, on pensera à consommer une énergie de moins quand on voyagera dans un autre système, vers un système périphérique, grâce à la carte stellaire avancée. Très bien. Et bien justement, la carte stellaire. En Atlas, on est dans INF, dans 81 INF. Système périphérique TOI2, Iota Pégasi. Eh ben oui, c'est pas tout de suite que l'on va pouvoir voyager vers le système qui requiert l'amélioration de passerelles à B01. C'est bien dommage. Alors qu'est-ce que je glande? On pourrait retourner sur Diaphane parce que Diaphane, bah, c'est ce que je disais, c'est la planète sur laquelle j'ai pas fait de sauvegarde. Alors pourquoi? Je ne sais plus. Ça peut être l'occasion, hein, ça veut dire que ce serait une petite balade comme ça, tranquille. Donc de 80 INF, on voit ici qu'on peut aller dans TOI2, ce qui coûterait une seule énergie, en attendant de développer la fameuse technologie pour voyager plus loin, toujours plus loin. Ok, donc voler vers un nouveau système, ça me coûte un d'énergie. Alors, attendez. Avant de se barrer, est-ce qu'on ne profiterait pas de consommer des énergies par rapport à ça là, la lune des eaux vives? Affecter un membre d'équipage pour lire l'entrée 263, ça coûte rien. C'était quoi déjà ça? On a dû le faire ça, faudrait que je me mette le petit torche-cul pour bien y penser. 81 INFC. De temps en temps, cette géante gazeuse brûlante projette des gerbes de métal en fusion dans l'atmosphère. Ça coûterait 3, la vache. La 0, la 3, 80 INFD. La planète n'est qu'un roc géant flottant dans l'espace, mais sa lune est parsemée d'étranges structures. Affecter 2 membres d'équipage pour piocher une découverte minérale. Ouais, mes découvertes minérales, 1, 2, 3, j'en ai déjà 3, j'ai envie de dire non. Mais par contre, 3 énergies pour ça, après il m'en faut une pour aller dans TOI2. Il m'en restera une pour pouvoir atterrir sur Diaphane. Et s'il me reste qu'une énergie, ça, je pourrais pas la consommer. Donc, autant en profiter pendant qu'on est là, hein. La lune des eaux vives, c'est ça, ouais, ok. Affecter un membre d'équipage pour lire l'entrée, truc muche. Bon, par exemple, dans la section sciences, on en a bien de trop.
Gal, tu veux pas aller voir son pouvoir, c'est dépenser une charge pour gagner une découverte d'un paquet ayant 3 pions indices. Hmm. Evelyne, en soutien, et dépense une charge pour soutenir avec 2 dés. Ah ouais, eux, ce serait bien qu'ils passent niveau 2, rang 2, pour tourner un dé sur la face de son choix. La vache, mais les boosts des sciences, c'est énorme. Cheryl, tu reviens de mission, toi, Cheryl, déjà. Abby, t'en es où? T'irais bien en mission, Abby. Affecter un membre d'équipage pour aller lire 263. Allez, on fait ça. Inactif. 263. Et là, je vais dire, ah mais oui, c'est vrai. 263. Les vagues sont plus fortes. Temps de mission écoulé. 5 minutes. 21 secondes. Les vagues sont plus fortes qu'annoncées par les sections reconnaissance et sciences. L'atterrisseur est constamment sur le point de couler, mais nous devons croire qu'il tiendra bon. Nous plongerons dans 1 minute. Temps de mission écoulé. 41 minutes, 10 secondes. Les courants sont problématiques. Nous avons été poussés à plusieurs reprises vers des rochers sur lesquels nous avons failli nous échouer. Nous avons du mal à rester au même endroit suffisamment longtemps pour prélever des échantillons. Temps de mission écoulé, 2 heures, 12 minutes, 55 secondes. Nous avons enfin ramassé quelque chose d'intéressant. Un organisme qui ressemble à une éponge et des roches poreuses semblables aux coraux qui existent sur Terre. Temps de mission écoulé, 3 heures, 35 minutes, 18 secondes. Oh non, nous ne pouvons plus décoller. Les moteurs sont inondés. À l'aide! Ouais. Oh, gagner une découverte spécimen vivant et placez-la dans les découvertes récoltées. Spécimen vivant, c'est quoi? Extraterrestre, flore, spécimen vivant, c'est jaune. Ok. Gestion du vaisseau, blablabla, ça on n'en tiendra pas compte, mais on a gagné ça. Alors, est-ce qu'à chaque fois c'est la même chose? Ah, perdez une énergie s'il vous en reste. Ah bah voilà à quoi elle aura servi, la dernière énergie prévue. Donc, si je veux faire les choses bien, c'était la lune des eaux vives. Je me note que ça correspond à un spécimen vivant. Alors, plus un spécimen vivant, moins un énergie. Voilà. Voilà. Alors là, ce sont les notes personnelles du commandant Friedrich von Moriarty. Voilà à quoi ça correspond. Si l'envie me prend un jour de recommencer, je m'en souviendrai. Ok. Affecter un membre d'équipage pour lire l'entrée. Donc ça a été fait. Maintenant, 81 INFC. 3 énergies. Allez, on y va. Pour 3 énergies, ça doit être un truc de malade. Il faut que je ferme ça. Ok. J'ai pas besoin d'affecter qui que ce soit. On va chercher 291, 291. Rapport d'ingénierie 81 INF 1C/13. Vu les conditions dangereuses de 1C, il faudra utiliser des jetpacks pour se déplacer avec précision et célérité. Nous avons consacré beaucoup de temps et de ressources sur cet équipement pour qu'il ne faille pas des années d'expérience pour s'en servir, ni d'entraînement spécial comme celui de la section reconnaissance. Nous avons réussi à élaborer une version simplifiée de jetpack bourré d'électronique qui se charge de toutes les tâches que l'utilisateur devait auparavant accomplir manuellement. C'est la seule chose que nous avons menée à bien. Le reste du projet 1C est un fiasco sans nom qui ne nous a rien apporté à part des problèmes. En plus,
Les gars de la reconnaissance ont décidé de garder leur ancien jetpack, même s'ils sont plus difficiles à opérer. Ils se sont plaints que la version automatisée ne leur offrait pas les mêmes sensations, quoi qu'ils entendent par là. Alors ça, on l'avait déjà lu. Et vous voyez l'intérêt de me le noter là avec un petit bout de mémo, ça évite de claquer de l'énergie pour rien. Vous pouvez ensuite affecter un membre d'équipage pour gagner une découverte minérale que vous rangerez alors dans découverte récoltée. Ah ouais, quand même. Une découverte minérale, c'est bleu ça, non? Ouais, c'est bleu. Viens là, petite carte. Et j'affecterai qui? Alors, mes crises, on sait qu'elles vont être gérées. Ok. Narcisse Guillou. Dépenser une charge. Ah ouais, mais alors attention. Là, je m'enflamme, mais il va y avoir un élément très important. Ce sont, au niveau du labo de recherche, les symboles dont je vais avoir besoin. Ok, je pourrais rien faire. Ah si, peut-être. Oh purée. Ah, c'est chaud. C'est chaud patate. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok, alors ce qu'on fait, je le fais pas à l'arrache, mais je vais affecter Bojana. Ah, il est bien son pouvoir, hein. Dépenser une charge pour réactiver un dé rouge, un dé vert, un dé bleu. Dépenser une charge pour lancer un dé de votre défausse. Allez. Narcisse Guillou, tu as intégré l'ISS il y a peu en tant qu'agent de sécurité. Et bah tu vas nous permettre maintenant d'obtenir une découverte minérale. Alors là, on commence à stocker pas mal, hein. C'est bien, c'est bien. On en a un bon petit paquet. Alors, découverte minérale. Je me le note tout de suite en direct. Moins un instructeur. On va le noter comme ça. Moins un instructeur plus un minéral. Voilà à quoi ça correspond. Bon, j'adore faire évoluer ma façon comment on va dire, ma façon de gérer les phases de vaisseau repos d'un jeu à l'autre. C'est cool. On était ici. Voilà à quoi ça correspond. Ah, nickel. Nickel, nickel. Ça implique maintenant que on vole vers un nouveau système. Et ce nouveau système, c'est TOI 2. On remet bien le marqueur. TOI 2, que j'aille chercher ça. T'es où, t'es où? Atlas des systèmes. J'avais dû les ranger par ordre alphabétique, logique. Voilà, TOI 2, on est bon. Et gratuitement, on a dit qu'on pouvait se rendre sur Diaphane. Ce sera notre premier atterrissage sur une planète indiquée par les bâtisseurs. Bah non. Nous devons mieux comprendre l'origine et les effets de la calamité qui a détruit cette planète. Insérez la carte atterrissage L1 dans votre scanner planétaire. Passez à l'étape suivante. L1 diaphane. Elle est encore là. Ok. Bon. Bah tant mieux, hein. Ah, chiotte. Voilà à quoi servent les énergies. À savoir ce qu'il faut. Bon, ça c'est consommé. Ok. Ouais, j'étais bien gourmand, mais enfin en même temps, on a fait progresser le schmilblick. Mais là, j'aurais plus d'énergie pour quoi que ce soit. Mais en tout cas,
En tout cas, on ne sera pas à la dérive vu que nous avons une destination. Scan de la planète. Retournez-le de sorte que la face avec le coût en énergie soit visible. Vous pouvez affecter un ou plusieurs membres dispo à une mission de prospection. Ça réduit de 1 le coût en énergie servant à révéler le segment suivant. Là, ça coûterait 1. Alors, ils ne disent pas jusqu'à un minimum, hein. On peut totalement l'annuler, ce coût, parce qu'on affecte quelqu'un. Ça peut valoir le coup. Alors, je vais avoir besoin de défense. Je vais avoir besoin de défense. J'ai cru voir ça. Ebi, ça m'embête. Construction. Ah, tiens, force. Propé, là, t'as pas mal œuvré. Ah non, il te manque encore 3 coches. Saint-Marthe, t'avais fait des trucs sympas. Tournez un dé sur la face de votre choix, ça c'est vachement bien. Propé, tu vas nous dévoiler le prochain segment là. Voilà, on est comme ça. Suivez ensuite les instructions notées sous ce coup afin de scanner la carte atterrissage. Là pour l'instant on laisse comme ça, on va la lire après quand on prendra notre atterrisseur. On va aux installations de vaisseau. Ah, ça avait dû être une carte exploration. Non, pas du tout. Ça avait dû être une carte découverte qui nous avait donné la dernière fois un pion commandement en plus. Choisissez une installation à activer. 1, 2, 3. Celle-ci, je ne vais pas recruter des membres. Non. Salle de crise. On y va. Nous allons en salle de crise, page 17. Appliquer l'effet crise résolue d'une carte crise placée au-dessus du classeur ou dans l'enveloppe en attente. Si un effet demande d'effectuer un choix, celui-ci revient au joueur. Ah oui, alors ça veut dire que gratuitement, c'est vrai, bon Dieu de bon Dieu, on peut résoudre cette crise-là. Si le moral est neutre ou élevé. Oui, on a le moral élevé de toute façon. Prenez un membre d'équipage inactif et ajoutez-le à la main du joueur. Ah ouais, crise résolue. Ah ouais. Et bah ce que je ferais, je le choisirais plutôt que d'aller balayer là les pages. Je me mets ça ici et je choisirai en fonction d'un des symboles dont j'aurai besoin tout à l'heure. Ce sera plus simple. Et ça va dans crise potentielle. Et je vais m'autoriser à ne pas faire une gestion de cette crise-là. La prochaine fois, on perdra un succès. C'est pas grave. On retourne, page 6. Allez, pour une fois. Maintenant, on va au laboratoire de recherche. Pourquoi j'ai rien au laboratoire de recherche? Lancer des projets de recherche. Projets de recherche, on n'en a pas. Ce ne sont que des projets de production. Ah chiotte, faut que je change. Faut que je repasse là-dessus, bordel de bordel. Vous pouviez pas me le dire plus tôt. Insérer chacune d'elles dans l'emplacement vide. Mais non, on n'a pas de projet de production. De projet de recherche, pardon. Achever un projet de recherche. Ah, d'accord. Projet de recherche. Oh, j'ai suffisamment couru après, bon Dieu, elle était à moitié collée à l'autre. Donc, sortez toutes les cartes projet de recherche, insérez chacune d'elles dans un emplacement vide de la page 9. Let's go. Achever un projet de recherche.
Payer le coût en découverte d'un projet de recherche au choix de la page 9. Ah bah si, je pourrais l'accomplir tout de suite en fait. Ah oui, ça c'est d'une rapidité monumentale tant qu'on paye le coût. Alors justement, ah bah tiens, ça ce serait pas mal avec un œil. Bah ouais, pourquoi pas. Donc je pourrais le mettre ici. Alors, c'était matériaux extraterrestres. Nous avons pris des échantillons et effectué des scans de l'œil du vide. Qu'allons-nous en apprendre? Ça va débloquer une amélioration de passerelle et un nouveau projet de recherche. Allez, Raven, tu reviens. Ça, c'était mon choix de tout à l'heure. Il redevient actif. Je le place pour le projet de recherche. Payer le coût en découverte d'un projet de recherche, puis retirer la carte de son emplacement. Ah mais non, c'est juste un truc minéral dont j'ai besoin. Je suis en train de me mélanger, couillon de la lune. Ok. Pour l'instant, vous revenez ici. Et alors, le raisonnement, c'était de se dire d'utiliser une carte que je pourrais repiocher après. Par exemple, ça c'est pas mal. Lors du déchargement, gagner un jeton réussi. Vous pouvez défausser cette carte exploration planétaire, initialisation des pistes de Tambov, ça on s'en fout. Lors d'un test, vous pouvez placer cette carte dans la réserve de résultats d'un membre pour ajouter des symboles spécifiques. Plus gestion de vaisseau. Donc le coût c'est ça. Retirer la carte. Je n'ai pas d'autre projet de recherche avec le mot-clé matériaux. Ça m'aurait permis de repayer un coût pour le débloquer. Vous pouvez affecter des membres d'équipage disponibles au travail de labo. Aucun intérêt. Ça va dans la défausse, pas dans le tas des découvertes minérales. Et on applique ceci. Alléluia! Matériaux extraterrestres. Les allotropes de carbone exotiques utilisés par les bâtisseurs dans leur sphère nous ont permis de créer une nouvelle famille de matériaux uniques. Nous allons chercher B01, la coque renforcée. Voilà ce qui va nous permettre de voyager plus loin. Le Vanguard peut désormais voler vers des destinations et des systèmes dangereux. Système périphérique jaune accessible. L'intégrité structurelle améliorée du Vanguard nous donne accès aux systèmes les plus dangereux. Ok, alors ça va dans en attente. R08, atterrisseur modifié de projet de recherche. R8. Donc on sait que la prochaine phase de vaisseau, on n'aura encore qu'un seul projet de recherche à venir mettre ici. Ça nous coûtera 2 découvertes minérales, oui, et une techno extraterrestre. Bon, pour l'instant, on n'est pas en peine. Ça va dans en attente. Et ça, on retire la carte du jeu. Puisque nous en savons plus sur les mondes à visiter, nous devrions pouvoir imaginer de nouveaux concepts d'atterrisseurs et de modules. Ça nous octroiera un projet de production. Très bien. On retourne en page 6. On va passer au complexe de production. Les projets prêts à la production sont placés en page 13. Ouais. Alors, obtenez de nouveaux projets. Et ça file vite.
Sortez toutes les cartes en attente. Insérez chacune d'elles, page 13. Amélioration d'avant-poste. Combinaison de biomes avancés. Outils spécifiques d'experts. Équipement, équipement, équipement. Purée, mais on va... je sais bien qu'on a encore pas mal de cartes équipement. Mais on va vraiment finir par tout rincer. Hein. Ok. Insérer les cartes amélioration de la production. On n'en a pas. Projet en cours avance. Nous avons 2 lignes de production. On les décale d'un cran à droite. Stade de 60%. Nouveau stade 3, 90%. Stade de 60%. Nouveau stade 3, 90%. Par contre, ça ne sort pas. Combinaison spéciale, équipement, installation d'atterrisseur, module d'atterrisseur à aller chercher. Est-ce que je suis spécialement pressé de prendre ça ou ça? Les prochains projets, stade 2, stade 1, stade 1. Ah, ok. On va en avoir 2 ici, 1 ici. Donc là, ça doit être assez costaud. Il faudra 2 phases de vaisseau. Donc 3 phases de vaisseau pour que ça sorte. Sauf si je vais les stimuler. Non, j'ai envie de marquer une pause dans la chaîne de production. On va laisser faire. Lancer de nouveaux projets. Ah, c'est maintenant ça, c'est pas la prochaine fois. Cool, cool, cool. Donc en page 13, prenez là où les cartes projets de production de votre choix, insérez chacune d'elles en page 14 dans un emplacement vide de son stade initial. Ben ça veut dire que là maintenant, on peut aller placer tout ça. On se fait plaisir. Stade initial 1, 20% de production. Stade initial 1, 20% de production. Stade initial 2. Ah, alors attention. J'avais pas fait gaffe à ça. Niveau de technologie requis 4. Niveau de technologie requis 4 et je suis en niveau de technologie 3. Ah ok, là on n'avait pas de condition double. Niveau de technologie 3, heureusement, c'est bon. Ah ok, et on peut monter à combien en niveau de techno? 4 ou 5? Oh oh! Oh 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 oh! Alors, comment je vais me souvenir de ça? Eh bien, par exemple, plus je les mets haut, plus c'est compliqué. Alors, je vous dis ça maintenant, mais je ne me rappellerai pas forcément de cette petite astuce. Eh ben, on va se faire. Vous savez bien que les post-it et la pâte à fixe sont les amis des joueurs de jeux de plateau et des animateurs en général. Attention, niveau tech. Je suis en train de me dire que non, je n'ai pas commis l'erreur de débloquer des projets de production passés avec un mauvais niveau de technologie. Ça va m'agacer. Ça va m'agacer, les gars. Alors, j'ai retrié mes fameuses cartes. Tout ça, c'est les cartes qui vont dans cartes, pas détruites, mais retirées du jeu. Ce serait ça. Pas de condition de niveau tech. Pas de condition de niveau tech. Stade 3, on était bon. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Ouf! Ouf!
Ouf, ouf. Non, bah on est bon. Ça me rassure. Je préférais vérifier maintenant, comme ça au moins. Alors si ça n'avait pas été le cas, bah, j'aurais trouvé une façon de me pénaliser pour avoir débloqué un projet alors que je n'aurais pas eu le bon niveau. Par exemple en supprimant 2, 3 pions réussis. Pourquoi pas. Bon, c'est pas le cas, super. Sauf que, bah, complexe de production, on sait qu'on ne peut rien faire de plus. Stimuler la production, j'en reste sur mon idée de ne pas toucher à ça. Ok. Attendez, c'est quoi le bousin là? Nanobot de fabrication. Vous pouvez défausser une découverte flore étrange et micro-organismes. Dans ce cas, faites progresser chaque projet d'un cran à droite. Mais je crois que je n'ai pas de flore étrange, hein. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Bon, peu importe, on laisse faire la production classique. Il me reste un jeton commandement. Crise en cours, c'est fait. Techno, complexe. Ça, on ne sait toujours pas là pour aller page 40. Le pôle des relations extérieures requiert une étape de la campagne, toujours aussi mystérieux, toujours aussi excellent. Réinitialiser la gestion du vaisseau. Ça vire. Ah bah j'ai tous mes membres disponibles là. Ah bon Dieu, on va au hangar. Installer de nouveaux atterrisseurs? Non. Installer des modules d'atterrisseurs. Alors, toutes les cartes là. En attente, on récupère. Ah, et puis on vient placer ça ici. Structurel. Structurel. Bon, à mon avis, utilitaire. Je vais les laisser de sortie parce qu'il y a des chances que je les conserve, hein. Ok. Réparer des atterrisseurs. Réparer des atterrisseurs. Non, le pélican s'était fait. Choisissez un atterrisseur. Consultez les informations des segments révélés dans le scanner planétaire. Diaphane. Atterrissage. Débris orbitaux détectés. Armure conseillée. Test sur place. Force. C'est pas force et honneur. C'est force et collecte. Les biomes, on aura affaire au vide et aux ruines. Oh, ça pue ça. Bah, à la limite, qui nous indique ce genre d'informations pour les biomes, est-ce que ça nous aide en quoi que ce soit? Non, parce que dans nos membres d'équipage, on n'en a aucun qui a une capacité de gérer en étant sur tel ou tel biome. Donc c'est bizarre cette info. Ok. Puis pour les tests, force et collecte, ouais, bah, content de l'apprendre. Personnaliser l'atterrisseur. Alors, on nous parle de d'armure. Le Space Ranger de base, il en a deux. Si je tenais le couillon qui n'a pas mis à jour la planète diaphane, on serait pas obligé d'y retourner et puis de recommencer à zéro. Bon, en même temps, ça nous amuse. What? Bah, des modules, des modules. Après, on n'en a pas 50, hein. Ah, propulseur multidirectionnel. Si on prend Si on prend le Pélican, on peut mettre un module structurel, donc on pourrait lui mettre du blindage lourd. Alors par contre, le Pélican, c'est une grosse vache, hein. Il doit avoir 1, 2, 3, 4, 5 réussites, enfin 5 phases d'atterrissage.
Par contre, on peut embarquer 2 modules utilitaires. Tous les modules utilitaires, c'est ça. Histoire de la provision plus un équipement de terrain, c'est cool. Plus 1 à la limite de découverte. En découverte, on passe à 8, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Déjà, 7 cartes découvertes, c'est large. On pourrait gagner 2 provisions. Le casque de relaxation en VR, je vois pas pourquoi je l'ai pas encore déchiré, cette carte de daube. Quartier de l'équipage permet de réactiver tous nos dés en étant sur le secteur de l'atterrisseur. Pourquoi pas, mais non. Et la nuée de nanobots, à la fin de son test, un membre d'équipage sur le secteur de l'atterrisseur ou un secteur connecté peut réactiver un dé de ce test. On va miser sur les provisions. Donc on est d'accord que dans le Pélican, je peux embarquer 2 utilitaires et structurels. Allez, on y va comme ça. Petit Pélican, où es-tu? Il est là. Utilitaire, utilitaire, structurel, on est bon. Réparer, non. Choisissez un atterrisseur, c'est fait. Personnalisez-le, ouais. Procédure de lancement de mission. On y est, hein. On y est, on y est. Alors, chargement de l'atterrisseur, comme d'habitude, je ferai ça en off, en fonction de ce que nous sommes autorisés à emmener. Mais sur le Pélican, c'est vraiment énorme. On va avoir de quoi se faire plaisir. 5 équipements personnels, 5 cartes équipement personnel et 3 plus 1 carte équipement de terrain. C'est une dinguerie. C'est vraiment excellent. Les membres d'équipage qui vont y aller. On veut de la force. Par exemple, on a de la force ici. Mais, ouais, alors symbole de conversion, c'est vrai que ça peut servir. Hein. Mais c'est surtout par rapport aux cartes équipement qu'on va emmener. Donc, si on s'en tient à ça quand même, hein, qu'on utilise l'info. Ah mince, les deux qui ont les symboles utiles font partie de la même... Ah ouais, font partie de la même section, mais alors... Toi, si je t'emmène, par exemple, tu es rang 1, est-ce que tu as encore dans la boîte de section des pochettes de rang 2? Oui. Et ben voilà, Samart, tu viens avec nous. Déjà, histoire de faire évoluer les potes. Reconnaissance, c'est fait. Vous, inactif. Entre Giovanna et Bojana. Dépensez une charge pour ignorer les résultats de vos dés de blessure. Ouais. On va emmener Bojana. En sécurité. Ingénierie. Alors, ingénierie, j'ai dit que je ne pouvais plus faire passer... Ah bah tiens, on va emmener Wald. Il nous débloquera son dossier final, c'est ça? Dossier final, ouais. On verra ce que ça donne. Oups. Et puis enfin, dans la section sciences, ceux qui ont la grosse tête. Voilà ce que vous me faites faire. Voilà. Chiotte. Section sciences, les petits gars ou les petites filles. Gal, dépenser une charge pour gagner une des... Ah, ça peut être bien, ça. Toi, t'en es où, Ebi? On pourrait te faire progresser. Ah, ça, c'est fort. Dépenser une charge pour soutenir avec 2 dés au lieu de un seul. Et après le test, replacer ces 2 dés. Allez, Evelyne, j'ai envie de te faire progresser. J'ai envie de te donner ta chance. Voilà notre équipe de terrain. Alors attention, ça veut dire que quand je vais aller chercher mes dés, là, d'ailleurs, il faut peut-être que je les sorte pour penser à les sélectionner. Ben, comme je le disais tout à l'heure,
Je vais débloquer ces dés-là. Enfin, un dé. Ah tiens, il y a moins de dés bleus. Bon. Bah, c'est que je suis allé en chercher plus. Mais seulement Ewald sera autorisé à posséder le dé sur son plateau de rang 2. Tous les autres, il va falloir qu'ils s'en passent. C'est pas grave. 8 dés, on a déjà vu Diaphane. Il faudra que je me remette à jour de la planète. Et puis voilà quoi. Bah on est bon. On est bon, on est bon. C'était vraiment cool, tranquille, ça fait du bien, hein. Des explorations cool, tranquille, ça fait plaisir. Des phases de vaisseau cool, tranquille, ça fait plaisir. Donc la prochaine fois, bah, c'est sur Diaphane. Je vais avoir un petit travail pour revoir quelle vidéo c'était et puis le placement du plateau tel qu'on l'avait laissé. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis satisfait. Je suis un commandant de bord heureux. Ce qui est formidable. Allez, je vous laisse ici parce qu'il y a un chat qui veut des croquettes et qui s'impatiente depuis un bon quart d'heure. Je vous dis quoi? À plus. Salut, salut. Comme d'hab. Alors, salut, salut.